bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon émission s'intitule aujourd'hui comment obtenir des papiers en France. Avant de commencer mon émission, je te demande de cliquer sur abonner et n'hésite pas de cliquer aussi sur la cloche de notification pour avoir les prochaines émissions que nous allons effectuer ensemble. Pour avoir les papiers en France, les cas de figure sont différents. Il existe plusieurs catégories de titres de séjour en France. Et les différentes catégories, normalement, varient selon la situation de la personne qui demande les titres de séjour. Il existe les titres de séjour salariés, donc ce qu'on appelle l'admission exceptionnelle au séjour, AES en sigle. Il existe les titres de séjour vie privée ou familiale. Il existe les titres de séjour salaire et retraité. Il existe les titres de séjour stagiaire, les titres de séjour étudiant, les titres de séjour passeport talent, les titres de séjour pour soins. Donc, différents titres de séjour, normalement, varient selon la situation de la personne. Mais pour aujourd'hui, comme le sujet est tellement vaste, ce qu'on va faire, on va tout d'abord aujourd'hui parler du titre de séjour salarié. Pour obtenir le titre de séjour salarié, la première des choses, la première des conditions à remplir, c'est déjà de savoir quelle est sa durée d'établissement en France. Donc, c'est-à-dire depuis quand vous êtes en France. Parce qu'il faut savoir que généralement en France, pour obtenir son premier titre de séjour, c'est très difficile de pouvoir l'obtenir avant les 5 ans. Mais d'une manière tout à fait exceptionnelle dans les 3 ans de présence en France. Donc, la première des conditions, c'est de savoir si vous avez totalisé 5 ans de séjour ininterrompu en France. Séjour ininterrompu veut dire quoi? C'est-à-dire que vous êtes établi en France et que depuis que vous êtes en France, vous ne vous êtes jamais déplacé. Donc, vous n'êtes pas parti ailleurs, en Belgique ou en Allemagne, ou retourné en Afrique pour revenir. Si telle est votre situation, vous n'avez pas encore totalisé les 5 ans. Donc, ça, c'est la première des conditions. La deuxième des conditions pour avoir son titre de séjour des salariés, c'est de pouvoir vérifier si l'on dispose de tous les documents d'état civil. Document d'état civil veut dire quoi? Les premiers, c'est l'acte de naissance intégral. Le deuxième document, c'est son passeport. Parce que si vous n'avez pas de passeport de votre pays d'origine, il vous sera impossible, difficile, je dis même impossible d'obtenir votre régularisation en France. Donc, il faudrait avoir votre passeport en règle. Mais dans des cas exceptionnels, je sais qu'il y a des ambassades ou des pays où les passeports sont parfois difficiles à obtenir. Vous pouvez vous rendre dans votre ambassade pour demander ce qu'on appelle une attestation d'attente du passeport. Donc là, c'est pour des personnes qui sont dans des situations, dans des démarches en fait d'obtention du passeport. Donc l'ambassade peut vous délivrer une attestation d'attente du passeport. C'est avec cette attestation que vous pouvez justifier de votre origine, donc de votre nationalité, et de votre identité. Le troisième document, c'est d'avoir un domicile, c'est-à-dire un document qui certifie votre lieu de résidence. Logiquement, si vous êtes locataire, il s'agira soit du dernier quittance des loyers, donc de la dernière quittance des loyers, ou soit d'une facture de l'EDF en votre nom, ou une facture de téléphone fixe, donc une facture de votre opérateur de téléphone fixe en votre nom aussi, ou aussi éventuellement un impôt, donc un avis d'imposition en votre nom qui justifie, qui atteste l'adresse, votre adresse de résidence. Donc, avec tous ces documents, ou si vous êtes marié, il faudrait aussi avoir un acte de mariage
et 3 photos passeports, généralement, que les passeports, les ambassades, comment dire, les préfectures demandent. Donc, avec tous ces documents-là, ce sont les premiers préalables qu'il faudrait avoir. Donc, si je peux me répéter, il faudrait justifier de preuves d'état civil. Preuve d'état civil, par preuve d'état civil, j'entends les passeports, l'acte de naissance, les justificatifs de domicile. Justificatif de domicile, je parlais du propriétaire, enfin, ou des locataires, mais si vous êtes hébergé aussi, vous pouvez vous disposer d'une attestation d'hébergement de votre hébergeur qui va effectivement attester que voilà, vous êtes hébergé gratuitement ou à condition onéreuse dans son logement. Et en ce moment-là, il va aussi annexer à l'attestation d'hébergement son identité et une quittance de loyer ou un document, une facture d'EDF. Donc, avec tous ces documents, vous constituez déjà les premiers des préalables. Nous allons maintenant passer au second préalable. Mais avant de continuer, je vais vous demander de cliquer sur j'aime, de liker cette vidéo pour pouvoir nous permettre de continuer, nous encourager, nous permettre de continuer à poursuivre les efforts de manière à vous aider à avoir des éclaircissements, des explications sur votre situation administrative en France. Comment justifier son ancienneté de séjour? Alors, deuxième préalable pour se faire régulariser, c'est de justifier son ancienneté de séjour en France. Comment justifier son ancienneté de séjour? Parce que je vous ai dit dans la première étape qu'il fallait tout d'abord avoir accompli ces 5 ans de présence en France. Alors, il faut maintenant le prouver. Prouver que vous avez accompli 5 ans en France. Comment le prouver? Eh bien, pour le prouver, il suffit de disposer ou de prouver, comment dire, de démontrer un certain nombre de documents que vous pouvez avoir. Les documents sont de 3 ordres. Les documents administratifs ou les documents officiels, donc de l'État, les documents d'organismes privés et les documents tout à fait privés. Donc, documents officiels, documents d'organismes privés et les documents tout à fait privés. Alors, en ce qui concerne les documents officiels, nous pouvons avoir tout ce qui est correspondance des administrations. Par administration, je peux citer la sécurité sociale, je peux citer les impôts, je peux citer en tout cas différents documents qu'une administration française a établi en votre nom. Il peut aussi s'agir des obligations de quitter le territoire. Et il peut aussi s'agir de preuves de demande de titres de séjour antérieurs que vous avez effectués. Il peut aussi s'agir des différentes relances d'avocats ou d'huissiers que vous avez reçus en votre nom. Et tous ces documents-là, s'ils sont faits en votre nom ou si vous êtes bénéficiaire, destinataire de ces documents, eh bien, ça constitue des preuves de présence. En ce qui concerne des preuves de présence d'organismes privés, c'est tel que la banque, donc des relevés bancaires par exemple, ou des bulletins de salaire, ou des consultations de médecins, factures, ordonnances de médecins, tous ces documents-là, en fait, qui émanent des personnalités ou des institutions privées qui vous sont destinés. Ces documents-là peuvent aussi servir de preuve de votre présence en France pendant les 5 ans. Alors, des documents tout à fait privés. Des documents tout à fait privés, je peux citer maintenant des correspondances d'amis, par exemple, ou des attestations des personnes qui ont toujours vécu avec vous, qui peuvent éventuellement faire des attestations pour dire que voilà, moi, sous-signé, moi, tel, je reconnais que monsieur tel a toujours vécu ici en France avec moi, et nanani, nanani, comment dire, en annexe de cette attestation, la personne va mettre son identité pour prouver qu'effectivement, c'est bien lui, une personne reconnue, donc, qui est connue, qui a fait cette attestation. Donc,
Si vous avez ces 3 types de documents, eh bien, en effet, vous remplissez déjà les deuxièmes des critères pour pouvoir vous faire régulariser au titre de salarié. Nous allons maintenant passer au 3e critère. Alors, le 3e critère, et ça c'est très important, il s'agit de prouver que l'on justifie des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui vous motivent, qui vous poussent à aller demander, solliciter les titres de séjour salariés. Parce que, pour vous dire, hein, depuis récemment en tout cas, cet aspect des choses, cette condition est maintenant mis en exergue, est maintenant mise en vogue, parce que la plupart des préfectures exigent aujourd'hui que cette condition puisse figurer dans votre dossier. C'est-à-dire, vous pouvez avoir tous les dossiers complets en termes d'identité, état civil, en termes de preuves de présence et en termes de preuves professionnelles qu'on va aborder dans le 4e point. Mais si vous manque des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires dans votre dossier, alors il est probablement, vous êtes probablement mal barré. C'est-à-dire que vous avez 80% de chances que l'administration puisse rejeter votre demande. Donc, quels sont ces motifs exceptionnels? Quelles sont ces considérations humanitaires? Il ne faut pas oublier, nous avons intitulé cette demande, cette catégorie de demande de titre de séjour comme étant une admission exceptionnelle au séjour. C'est-à-dire, une admission exceptionnelle au séjour, c'est-à-dire que c'est les préfets qui décident de manière discrétionnaire si il vous accorde les papiers ou pas. Alors, pour que le préfet puisse se décider, il faudrait, en votre faveur, bien entendu, il faudrait prouver notamment cet aspect humanitaire ou cet aspect exceptionnel par rapport à votre demande. Quels sont les éléments qu'on peut mettre dans les dossiers pour pouvoir asseoir cet aspect humanitaire de votre demande? Alors, le premier élément, c'est toute justification permettant, par exemple, si vous êtes un couple, ça sera un acte de mariage. Un acte de mariage, par exemple, si vous êtes un couple, un acte de mariage, une attestation de Pacs ou de concubinage. Donc, une attestation de Pacs, c'est-à-dire lorsque vous êtes parti faire votre Pacs devant les notaires ou devant les juges, on vous délivre une attestation. C'est cette attestation-là qui peut servir à faire asseoir cette demande exceptionnelle et humanitaire. Ou notamment aussi, si vous n'êtes pas passé par le notaire, que vous n'êtes pas passé aussi par l'état civil, par les mariages, vous pouvez aussi justifier d'une vie de concubinage par une attestation, c'est-à-dire une attestation, comme les juristes l'appellent, une attestation sous seing privé, c'est-à-dire rédigée par les parties, par le monsieur et madame. Moi, monsieur et madame tel, nous attestons que nous vivons ensemble depuis telle année. Donc voilà, c'est cette attestation-là. S'il est visé, vous pouvez partir avec à la mairie pour pouvoir les faire viser. Généralement, les mairies ne posent pas beaucoup de conditions, ils ne posent même pas beaucoup de questions pour pouvoir les faire viser. Il suffit seulement de l'amener. Vous dites seulement que voilà, nous voulons que la mairie puisse attester notre attestation. Ils vont mettre un tampon dessus et c'est bon. Donc, c'est cette attestation-là, ça s'appelle attestation de concubinage, qui peut aussi attester ou faire valoir votre situation, votre motif exceptionnel ou votre situation humanitaire. Par considération humanitaire ou motif exceptionnel, nous allons parler des deux aspects en fait. À part l'acte de naissance, il vous sera aussi intéressant de pouvoir joindre aussi un certain nombre de pièces, un certain nombre de preuves qui prouvent qui établissent que vous vivez ensemble réellement avec la personne concernée. Quelles sont ces preuves? Notamment les avis de la CAF, donc les attestations de la CAF, parce que généralement dans les documents de la CAF, il y a des rubriques où c'est bien marqué que la personne vit en couple avec tel.
ou la personne est mariée avec tel. Donc, toutes ces attestations-là on peut le faire valoir pour pouvoir faire asseoir cette considération humanitaire. Et il peut aussi s'agir d'un certain nombre de documents tels que les factures du téléphone fixe de la maison où figure l'identité des deux conjoints. Il peut aussi s'agir des différentes factures, par exemple des cantines scolaires des enfants, ou les noms du monsieur ou de madame est mentionné dedans. Donc tous ces éléments-là peuvent permettre à l'administration de pouvoir apprécier la réalité de la vie commune de mariés ou de conjoints. Alors, deuxième cas de figure des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, c'est les enfants. Si vous avez des enfants, je parle des enfants en France, parce qu'il faut dire, j'aimerais bien t'aviser, les faits d'avoir des enfants qui vivent à l'extérieur du territoire français ne constituent pas un avantage pour vous dans votre demande de titre de séjour. Au contraire, ça permet à l'administration de pouvoir se justifier pour pouvoir dire que voilà, puisque vos enfants sont à l'extérieur du pays, il serait intéressant par rapport aux droits européens des enfants que vous puissiez aller vivre à côté de vos enfants. Donc vous avez plus de chances d'avoir un rejet des demandes de titre de séjour pour le motif que vous êtes en tant que parent, il serait intéressant que vous puissiez vivre à côté de vos enfants. Et c'est des bons droits, ils n'ont pas tout à fait tort. Alors, si vous avez des enfants ici sur le territoire français, en effet, ça constitue un motif exceptionnel ou un motif, ou une considération humanitaire dans le sens si que, étant parent, l'administration est obligée de pouvoir vous régulariser pour pouvoir être en mesure de s'occuper des enfants, étant donné que ces enfants sont soit nés en France ou scolarisés aussi en France. Donc, dans ce moment-là, ce qu'il faudrait prouver, c'est les actes de naissance des enfants, éventuellement leur certificat de scolarité s'ils vont à l'école, la preuve de leur carnet de vaccination, c'est-à-dire photocopier un certain nombre de pages de leur carnet de vaccination, notamment là où ils ont reçu leur vaccin, et aussi avoir une note, une attestation du médecin du PMI, c'est-à-dire là où les enfants font leur consultation quand ils sont encore bébés, hein, petite, je ne sais pas comment on l'appelle, en tout cas ça s'appelle PMI. Donc il faudrait aller sur place pour avoir une attestation du médecin qui va attester que effectivement vous êtes les parents de l'enfant et que vous amenez votre enfant à faire leur consultation devant le médecin. Donc avec tous ces documents-là, ça peut vous aider, n'est-ce pas, à faire asseoir votre considération humanitaire. N'oubliez pas, j'insiste sur le fait que depuis un an, la plupart des préfectures, surtout en Île-de-France, mettent un accent particulier sur cet élément. C'est-à-dire, si vous avez toutes les voies de preuve, c'est-à-dire l'identité, l'état civil, les documents professionnels, mais il vous manque prouver des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels à votre demande de séjour, le dossier ne passera pas. Vous allez écoper d'un rejet. Et sachez que en matière de demande de titre de séjour, un rejet s'accompagne toujours d'une obligation de quitter les territoires français. Alors, je vais déjà te rappeler que si cette vidéo t'intéresse ou si tu as des besoins particuliers, des questions particulières à poser, n'hésite pas à déposer tes questions sur la discussion de cette émission. Comme ça me permettra pour la prochaine émission de pouvoir éventuellement te répondre. Ou si tu veux, si tu veux un accompagnement particulier ou des conseils particuliers, tu pourrais nous joindre au numéro qui est affiché juste en bas de cette émission. On pourra t'avoir au téléphone et te donner des conseils appropriés pour pouvoir faire ta demande de réadmission, ta demande d'admission au titre de séjour ou ta demande de régularisation. Alors, en ce qui concerne les preuves professionnelles, parce que la troisième des conditions pour pouvoir faire une demande de régularisation au titre des salariés, il faut fournir les preuves professionnelles.
En gros, c'est quoi? C'est-à-dire, l'administration te demande de prouver que, bien que étant sans papier, tu as pu travailler. Bon, quelque part, on m'a toujours posé la question de savoir, mais comment moi qui n'ai pas de papier, on me demande de prouver que j'ai travaillé? Alors que pour travailler, je dois avoir des papiers. Ben, pour te dire, l'administration reconnaît qu'il existe un certain nombre de migrants ou de personnes irrégulières qui travaillent. Ils reconnaissent cette situation. Et s'ils ont mis en œuvre cette procédure de demande de régularisation au titre des salariés, c'est justement pour pouvoir lutter contre les travails précaires. C'est-à-dire, ils sont informés qu'il y a un certain nombre de migrants qui travaillent dans des conditions complètement difficiles et horribles, qui sont exploités à la limite de l'esclavage, parce que seulement qu'ils n'ont pas de papiers. Alors pour pouvoir les aider, l'administration demande à ce qu'ils viennent fournir un certain nombre de preuves qu'ils ont travaillé en France, et avec ces preuves-là, on va pouvoir les régulariser pour pouvoir sortir de cette situation dans laquelle ils se trouvent. Alors quels sont les documents qui sont demandés? La première des preuves ou des justificatifs professionnels exigés, c'est un formulaire CERFA, ce qu'on appelle la promesse d'embauche. Beaucoup des migrants, beaucoup des étrangers croient que la promesse d'embauche, c'est juste un document de l'employeur. Il écrit, voilà, je m'engage à employer tel monsieur. Non, il ne s'agit pas d'un document comme celui-là. C'est un CERFA, c'est un formulaire légal de l'administration. C'est le CERFA numéro 151 86 étoile 03 qu'on remplit, que l'employeur doit remplir, dans lesquels il y a un certain nombre de mentions, un certain nombre d'éléments qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir justifier que voilà, cette personne, je voudrais l'employer au sein de mon travail, de ma société. Alors, à part les formulaires CERFA, qu'est-ce qu'il lui faudrait? Il faudrait encore avoir, pour une personne qui a fait au moins 5 ans de présence en France, il faudrait qu'il ait au moins 8 bulletins de salaire. 8 bulletins de salaire. En son nom ou au nom de la personne au nom duquel il a travaillé. Parce que l'administration le sait, les législateurs français savent qu'il existe des personnes qui n'ont pas de papiers, mais qui travaillent avec l'identité d'une autre personne. En ce moment-là, ce qui vous est exigé, c'est de ramener ces bulletins de salaire-là, même si c'est au nom d'une autre personne, mais il faudrait que cet employeur qui vous a employé puisse certifier que c'était vous qui avez travaillé à la place. C'est-à-dire, ça s'appelle une attestation de concordance. C'est-à-dire, dans l'attestation, l'employeur dit que moi, employeur X, je reconnais que monsieur Y avait travaillé au sein de ma société, mais il m'avait présenté l'identité d'une personne qui s'appelle Z. Vous voyez? Donc, en ce moment-là, les bulletins des salaires qui sont fournis avec font foi. Et il faudrait aussi joindre à ces bulletins des salaires, dans ces conditions-là, il faudrait joindre à ces bulletins des salaires la photocopie de l'identité pour laquelle la personne avait, avec laquelle la personne avait travaillé. Donc, mais il peut aussi s'agir des bulletins de salaire qui portent normalement votre nom, parce qu'il existe des employeurs, notamment dans les privés ou dans les services d'aide à domicile, où les employeurs ne font pas beaucoup attention à tout ce qui est identité. Donc, ils vous embauchent, vous travaillez, et qu'ils vous délivrent des bulletins de salaire, ce qui s'appelle généralement, c'est des CESU, où on peut trouver votre identité dessus. Donc là, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Donc, si vous avez ça, des bulletins de salaire, au moins 8, mais attention, dans ces bulletins de salaire, on ne peut pas trouver n'importe quel salaire. Il doit s'agir de au moins la moitié du SMIC. C'est-à-dire, le SMIC aujourd'hui, il est à peu près à 1200 €. Donc, les bulletins de salaire pour
pour lesquels, excusez-moi, on voudrait faire une demande de régulation doit comporter un salaire d'au moins 600 euros. Je dis bien au moins, c'est-à-dire on doit avoir au moins 600 euros, mais pas en deçà, pas en dessous de 600 euros. Si on a 600 euros, 700 euros, 800, donc on est dans les bons. Donc, mais il faudrait en avoir 8. Mais il peut aussi s'agir des différentes entreprises, hein, c'est-à-dire on n'est pas obligé de présenter 8 bulletins de salaire d'un seul employeur. Non, il peut s'agir de plusieurs entreprises à la fois où on avait travaillé, mais on a pu réunir 8 bulletins de salaire. Troisième condition, il faudrait que l'employeur puisse justifier des preuves de paiement de ses cotisations à l'URSSAF. Et quatrième élément, il faudrait que l'employeur puisse verser dans les dossiers son CABIS, donc l'équivalent de son registre du commerce. Donc il faudrait qu'il puisse annexer dans les documents, donc dans votre dossier, son CABIS et éventuellement la copie de ses statuts. Alors, dernier élément, en ce qui concerne les entreprises qui évoluent dans les secteurs du bâtiment, il est aussi exigé que l'employeur puisse joindre ce qu'on appelle les congés payés. Donc la preuve de l'institution qui règle les congés payés de ses salariés. Parce que c'est une institution à part où les entreprises du bâtiment, hein, tout ce qui emploie des maçons et autres, sont obligés de verser des cotisations dans cette institution. Et il est exigé que l'employeur puisse donner la preuve qu'il cotise bel et bien au sein de cet organisme. Donc, si on a tous ces éléments, eh bien, on peut prétendre faire sa demande de régularisation en tant que salarié. Si cette vidéo vous a intéressé, si cette vidéo vous dit quelque chose et que vous estimez que vous avez des questions particulières à poser ou vous voulez un suivi particulier par rapport à votre dossier, n'hésitez pas de liker d'abord et ensuite de nous appeler sur le numéro qui est en bas et nous allons vous dire ce que vous devrez faire et éventuellement vous recommander des personnes qui peuvent vous encadrer. Si nous-mêmes on n'est pas à mesure, parce que vous pouvez être, je sais pas moi, en province, à Lyon, à Saint-Étienne, où on peut vous recommander des personnes, des avocats, des professionnels qui pourront vous accompagner dans votre démarche. Merci et à la prochaine.